Le Dojokun indique au pratiquant la façon dont il doit aborder la discipline qu'il est venu pratiquer. Au Japon, chaque discipline arbore des principes liés à la pratique et l'attitude à observer en entrant au dojo. En karaté-do, le Dojokun n'a pas d'origine précise. Il est apparu à la fin des années 40 alors que la Nihon Karate Kyokai s'érigeait. Principalement utilisé au sein de la JKA, de nombreuses personnes attribuent le Dojokun à maître Masatoshi Nakayama. Certains diront qu'il s'agit d'un condensé du Nijukun, des 20 préceptes de maître Gichin Funakoshi. D'autres rattacheront le Dojokun à la biographie de maître Funakoshi en indiquant que le maître y écrivait déjà ses préceptes. Mais si on regarde de près l'ouvrage en question, Karate-do Ichiro, le fondateur y expose 6 règles finalement assez éloignées de ce qu'est le Dojokun. D'autres diront encore que le Dojokun fut créé dans le but d'autoriser la pratique du karaté malgré l'interdiction du général MacArthur après la réédition du Japon en 1945. Quelle qu'en soit l'origine, le Dojokun a traversé l'histoire et les frontières. Il est souvent récité dans les dojos traditionnels et il comporte 5 préceptes. Chaque phrase débute et se termine de la même façon. Shitotsu, qui se traduit par le chiffre 1, représente ici une notion d'importance, de priorité. Koto, quant à lui, indique la nominalisation du verbe qui le précède. Concernant le cœur de phrase, il est souvent traduit de manière simpliste en Occident. Le Dojokun renferme quelque chose de beaucoup plus profond et nous allons ensemble le décrypter dans cette mini web-série. Vous pouvez donc retrouver dans cette vidéo le premier précepte et le second précepte dans la vidéo du dessous. Pour vous abonner à la chaîne de MDV et découvrir plus de 300 vidéos de reportages et de kata, c'est juste en dessous.